Amis de la débrouille, bonjour. Je ne sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo eau pluviale, canalisation et création d'un drain. Si vous avez regardé cette vidéo, vous vous apercevez qu'elle n'est pas finie cette vidéo. Je ne l'ai pas finie parce qu'il fallait que je réalise le poteau en bas, c'est-à-dire réparer cette fissure et créer un raidisseur. Donc ce tuto vient en complément de cette vidéo. Voilà. Donc introduction, on va sur le chantier et on voit ça ensemble. Alors comme vous pouvez voir, j'ai tout décrouté la partie qui était fissurée et où j'avais cette fuite d'eau. Donc je me rapproche pour vous montrer ce que j'ai découvert. Alors, on a une fissure qui part d'en bas. Bon, elle n'est pas importante, hein, c'est pas la fin du monde. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et elle s'arrête à ce niveau-là. Vous le voyez, ce niveau. Pourquoi? Parce que ça, c'est un raidisseur. C'est rempli de béton. Et ça, c'est une poutre. C'est un linteau ou un chaînage, si vous préférez. Le propre nom, c'est un chaînage. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant que j'ai tout dégarni le crépi, je vais ouvrir ici, à peu près cette largeur, plus même jusqu'à là, de là à là, jusqu'en bas. Je vais faire des accroches sur le raidisseur et sur la poutre d'en haut, avec des ferrailles de... Je ne vais pas prendre de la grosse parce que je vais m'emmerder. Je vais prendre de la 8 ou de la 10 là. Et je vais faire ça jusqu'en bas. Je vais creuser à une profondeur de 10-15 maximum. Et ensuite, je remplirai de béton. Voilà, et quand ce sera bien sec, on fera le crépi. Bon, j'ai ouvert sur 1 mètre. Je n'ouvre pas sur toute la hauteur parce que ça fait haut. Hein, il y a quand même presque 3 mètres. Et on ne sait jamais. Je ne prends pas de risque. Ce qui veut dire que j'ai ouvert sur 1,20 m, là. Je vais coffrer, je vous montre. J'ai ferraillé déjà, voilà. J'ai bien entaillé, je suis allé profond, je suis allé presque tout l'agglo, tout le vide. À peu près 20 cm. Et la largeur, il y a à peu près 10 cm. Ça fera un bon raidisseur à mon avis. Ni trop, ni moins. Un bon raidisseur. Voilà, après je continuerai au-dessus. Allez, je vais le décoffrer. Voilà, donc je vais laisser sécher encore, on va dire, 24-48 heures. Et ensuite, je fais la deuxième partie. A plus pour la suite. En cassant la partie haute, pour continuer ma petite poutrelle, regardez ce que j'ai découvert. Bon là, c'est du dur, il n'y a pas de problème, c'est des agglos abeilles, ce qu'on appelle. Mais regardez ce que j'ai découvert là. Deux agglos creux, mais alors complètement creux. Hein. Vous voyez un peu la surprise? J'essaie de vous montrer un peu mieux pour que vous y voyez. Voilà, peut-être que vous allez le voir. Là, voilà, regardez ça. Ça fait 40 cm de vide. Ça veut dire une fragilité, je vous dis pas. Et d'ailleurs, regardez la petite lézarde qu'il y a ici. Ben, sûrement que le bon Dieu m'a écouté, que j'avais envie de faire ça. Et peut-être que ça m'a sauvé. On ne sait jamais. Bon, ça a quand même 22 ans, ça ne s'est pas écroulé. Hein. Et au-dessus, ben, j'ai regardé béton. Et là, j'ai le chaînage en béton. Et je me suis piqué avec 2 tords de 8. Je ne peux pas mettre 8-10 parce que je ne serais pas arrivé à le tordre comme je l'ai tordu là. Donc j'ai percé à 8 et j'ai rentré 2 tords forcés. À peu près le 15 de cm. Et ensuite, j'ai tordu. Voilà. Voilà, bon, mais je suis content d'avoir trouvé ça. Voilà, je viens juste décoffrer. Le raidisseur est terminé. Il me reste plus qu'à laisser sécher tranquille. Et dès que je reçois mes enduits, hop, je fais mon tableau. Et ça sera
terminé pour ce raidisseur. Jusqu'au prochain. Allez, à plus. Alors, on va préparer le crépi, d'accord? Pour cela, j'ai dû vous l'expliquer sur une vidéo précédente. Il vous faudrait prendre un seau, c'est mieux qu'une gamate. Alors, vous prenez le seau à la grandeur de la quantité que vous avez besoin de gâcher. Là, j'ai pris un petit seau parce que je vais faire des gâchets pour 1 litre d'eau. D'accord? Mais bon, je l'ai gradué, ce seau, quand je m'en sers souvent. 1 litre, 2 litres, 3 litres. Mais je vais travailler en 2 étapes. Je vais travailler avec 1 litre. Ensuite, je vais mettre une quantité de crépi dedans. Et je vais gâcher. Avec une spatule. Ne prenez pas une truelle, franchement, c'est beaucoup mieux la spatule. Et vous regardez la quantité que vous mettez de produit, de monocouche, par rapport à l'eau que vous avez mis. Comme ça, pour votre deuxième gâchis, vous mettez pareil. Il est recommandé de mettre la même quantité d'eau et la même quantité de crépi. Comme ça, vous n'aurez pas de différence de couleur. Ok? Allez, on y va, je vous montre comment on fait. Alors, je mets 1 litre d'eau. Alors, je vous recommande, quand vous manipulez du monocouche comme ça, il fait de la poussière, mettez un masque. Là, je ne le mettais pas, j'ai toussé toute la nuit hier. Voilà, regardez. J'ai un doseur, à peu près, on n'est pas au millimètre près, hein, et à chaque fois, je compte ce que je mets et je saupoudre doucement. Voilà, un peu comme la farine. Hein. Voilà. Alors, je crois que c'est 5 qu'il faut mettre pour 1 litre, parce que mon dosage, je le connais déjà. Alors, ça fait 2. 3. Oh, vous voyez la poussière que ça fait? Si vous ne mettez pas un masque, vous allez vous en mettre plein la gueule. On remue un petit peu. Alors ça, c'est du VPI, hein, c'est la marque VPI. C'est une très bonne marque. Il y en a des produits, il y en a au moins une dizaine de marques. Là, j'ai choisi la VPI cette fois-ci. Vous savez pourquoi? C'est uniquement pour la couleur. Je ne trouvais pas la couleur que je voulais avec les autres marques. 4. Et allez, on met le 5e et on malaxe bien et on va voir comment il est. Et 5. Voilà. Normalement, avec 5, je devrais arriver à ma conception. Alors, un conseil, quand vous faites des tableaux, parce que là, c'est un tableau qu'on va faire, c'est pas du projeté. Quand on fait du projeté, il faut beaucoup plus liquide. Mais quand vous faites des tableaux, je vous conseille de le faire bien consistant, comme ça, bien épais. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, il fait un temps nuageux. Et je vais faire du frottassé. Si je le fais liquide, je passe mon crépi ce matin et je vais frotasser ce soir. C'est trop long, ça ne m'intéresse pas. Donc, en le faisant un peu consistant comme ça, vous voyez là, regardez. 5 doses pour 1 litre d'eau, il est nickel. Regardez ça. C'est nickel. C'est exactement ce qu'il faut. Alors, normalement, je devrais le marquer sur le seau. 5 godets pour 1 litre d'eau. Et là, j'ai une texture, elle est magnifique pour faire un tableau. Voilà, quand il est fait comme ça, qu'il est bien gâché, regardez ça. Regardez ça. C'est nickel chrome. J'ai pas besoin de rajouter ni de crépi et ni d'eau. Si vous l'avez raté, que vous sentez qu'il est trop dur, que vous n'arrivez pas à le mélanger, ben vous rajoutez un petit peu d'eau. Mais par gouttelette, hein, ne rajoutez pas par litre. Hein. Voilà, et si vous voyez qu'il est trop liquide, ben vous rajoutez un peu de poudre. Comme quand vous faites du plâtre. Voilà les amis, donc je prépare, je laisse reposer 2 minutes et après j'envoie. Alors je ne vais pas filmer tout le tableau, je vais vous filmer le départ.
comment j'étale. Et ensuite, à la fin, je filmerai comment on taloche ou on frottasse pour la finition. Ok, allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors, on va attaquer le remplissage, d'accord. Voici le tableau qu'on doit faire. Ok. Je vais démarrer du bas vers le haut. On peut démarrer du haut vers le bas comme vous voulez. Mais là, le que j'ai fait hier, j'ai démarré du haut vers le bas. Mais là, je vais démarrer du bas vers le haut. On est d'accord? Alors, on se sert. Moi, je me sers d'une spatule. J'ai choisi une spatule qui faisait à peu près la dimension du tableau. Vous voyez? C'est nickel. Vous prenez votre spatule par la main. Vous remplissez le crépi. Vous essayez de ne pas trop en mettre sur les bords, ou sinon ça va trop déborder. Voilà. Ensuite, on présente la spatule comme ceci, le plus bas possible, et on allonge. On remplit. On essaye de remplir le maximum. Ok? Quand vous n'arrivez pas à remplir avec la spatule, vous vous servez de la petite spatule. Alors c'est difficile de filmer et de travailler en même temps, hein, les gars. Voilà, donc là je vais faire tout le remplissage jusqu'à ce que j'ai plus de crépi. Et ensuite, on fera le frottassé quand ça sera bien sec. Mais il faut bien remplir. Voilà, je vais continuer tranquille et je vous reprends tout à l'heure. Ok? Alors une fois que le remplissage il est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'égaliser au mieux possible et de les étirer. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure, j'arrive pas à faire les deux choses à la fois. Donc voilà, j'ai fait le remplissage, hein, d'en bas jusqu'en haut. J'ai enlevé mes règles. J'ai égalisé, plus ou moins, d'accord? Et je vais attendre une bonne heure, même deux, que ça tire bien, pour pouvoir faire du frottassé. Parce que si vous frottassez pas, regardez, de près. C'est pas très joli, d'accord? Donc un bon frottassage, vous enlevez tout ça là, toutes ces conneries là, tout ça. Voilà, en frottassant, vous enlevez tout ça. Alors on pourrait faire un gratté aussi, mais bon, honnêtement, je préfère le frottassé. Voilà. Le gratté, c'est à la mode, mais bon, ça ne me convient pas. Allez, je vous reprends tout à l'heure et je vous montre comment on frottasse. Alors, je vais profiter que il me reste, j'ai une heure d'avance, le temps que le crépi sèche avant de le frotasser. Je vais vous parler un peu des taloches à frotasser. Vous allez voir que vous allez aimer ce que je vais vous apprendre. Alors, ça, c'est une taloche en polystyrène. C'est ce que se servent les maçons, hein, depuis la nuit des temps. Et ce que vendent les fournisseurs. Ça, c'est une taloche en polystyrène. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? L'avantage, c'est qu'on peut frottasser, tout simplement. L'inconvénient, c'est que c'est hyper léger. Vous la posez, il se lève le Mistral, vous la retrouvez chez le voisin. Premier inconvénient. Deuxième inconvénient, elle s'use. Vous voyez, celle-là, elle a travaillé, elle est fine. Et le troisième inconvénient, le plus important, c'est que ça se casse en petits morceaux. Vous la posez, vous mettez le pied dessus, adieu baraque, vous pouvez la jeter. Et il y a encore un inconvénient, c'est le prix. Chez Leroy Merlin, ça coûte 3,80 €. Voilà. Ça, c'est la taloche des maçons. Vous êtes d'accord? Maintenant, je vais vous présenter ma taloche à moi. Ma taloche, qui est inusable, qui fait exactement le même travail. Et il peut se lever le Mistral, elle ne s'envole pas. Vous pouvez marcher dessus, vous ne la casserez jamais. Et elle est gratuite. Je vous présente ma taloche. La voici. Qu'est-ce que c'est cette taloche? Ça fait celle-là, hein, celle que je vous montre, elle a exactement 18 ans. J'ai fait le calcul pour savoir quand est-ce que je l'avais fabriquée. Je l'ai fabriquée quand mon collègue m'a apporté une planche de piscine. Vous savez, les planches pour nager. Hein? Et ça, c'est un élément de la ceinture des enfants.
Elle est légère, elle n'est pas lourde. D'abord, je l'ai faite plus grande qu'une taloche de maçon. Pour des grandes surfaces, c'est nickel. Ça rate toujours droit. Et c'est inusable. Alors, comment je l'ai fabriqué? Je vais vous montrer. Ça, c'est une planche de piscine, hein, tout simplement. D'ailleurs, c'est celle-là, je crois. Eh ben ouais, c'est son morceau. Vous vous rendez compte? J'ai encore gardé la planche. C'est son morceau. Donc, vous prenez un morceau de planche. Ok. Si vous avez un collègue qui a eu des enfants et qui a des ceintures, vous récupérez un élément de la ceinture et vous collez dessus, tout simplement. Voilà. Alors, en plus de ça, j'ai un morceau aussi de planche, mais c'est pas la même planche. Hein. D'ailleurs, j'avais commencé avec ça, moi. J'avais commencé avec ça. Le collègue m'avait donné ça à une époque. Et j'ai vu que c'était efficace et j'ai continué. Et voilà. Alors, vous savez très bien que je m'appelle Félix la débrouille et que à chaque fois qu'il faut inventer quelque chose pour se faciliter le travail, pour gagner du temps, eh ben, je suis le premier à faire des recherches. J'ai trouvé ça. Ça fait 18 ans que je m'en sers. Et tout à l'heure, vous verrez dans la démonstration, je vais frotter avec ça. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Allez, on se revoit tout à l'heure quand mon crépi est sec. Alors, je vais vous donner une petite astuce quand vous voyez que votre crépi, il sèche pas. Et que vous en avez ras le bol d'attendre et que vous êtes pressé. Eh bien, tout simplement, vous prenez un souffleur. Ça, c'est un souffleur à feuilles mini. Eh bien, vous soufflez dessus. Vous savez, des fois, les maçons, ils disent ne fais jamais un enduit de façade quand il y a du vent. Parce que le vent, ça sèche l'eau. Eh bien là, c'est ce que je vais faire. Ça remplace le vent. Voilà. Pas longtemps, hein. Vous soufflez pendant 2-3 minutes, c'est tout, hein. Allez, à tout à l'heure. Allez, on va attaquer le frottassage. Le frottassé, pardon. Alors, un conseil que je vous donne, ne mouillez jamais votre taloche à frotasser. Les maçons ils ont l'habitude de tremper dans l'eau et de frotasser. Avec un monocouche comme ça, je vous le déconseille parce que si vous mouillez à des endroits et à des endroits plus ou moins, vous allez avoir une différence de couleur et c'est pas joli du tout à la fin. Quand ce sera bien sec, vous allez le regretter. Voilà. Je vous montre comment on frottasse. Plus ou moins. Ça, c'est un coup de main après. Hein. C'est chacun à sa main, comme on dit. Et quand vous voyez qu'il y a des défauts, qu'il y a des trous, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un petit peu de crépi. Je vais vous montrer. Vous voyez là, par exemple, j'ai 2 petits défauts. Eh bien, je prends une spatule avec du crépi. Voilà. Hop, je prends la spatule, j'essaye de boucher plus ou moins l'endroit où je veux que ça soit réparé. Voilà. Par exemple, là aussi, voilà. J'enlève le surplus sur la taloche, je change de main et je frottasse par-dessus où j'ai ajouté le crépi. Vous voyez? C'est pas plus compliqué. C'est vrai que là, j'aurais dû mettre l'échelle, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, vous partez du haut vers le bas, hein, je vous le conseille. Sinon, vous allez vous mélanger les pinceaux. Hein. Surtout, n'appuyez pas. Et vous faites des cercles comme ça. Quand ça sera bien sec, vous aurez le résultat avec des petits ronds. C'est joli. Et vous faites un descendant. Voilà, sans trop appuyer. Voilà. Vous voyez, là, j'ai un petit trou, là. Eh bien, je vais le boucher avec un peu de crépi. De suite, je le fais. Comme ça, au moins, je ne reviens pas en arrière. Je relève, je change de main et je frottasse. Et voilà, et le trou, il est bouché. Et on descend, et on descend, et on descend.
Et si vous voyez qu'il est encore trop mou là, hein, parce que là en bas il est un peu trop mou, vous prenez encore votre souffleur. Et vous soufflez. Vous gagnez du temps comme ça, vous n'attendez pas. C'est pas agréable de frotasser sur un crépi qui est pas bien sec. Vous faites des trous, ça fait des bosses, quand il est bien sec. Je dis pas sec, il faut que vous arrivez à rentrer un ongle. Bon, ça c'est des petites astuces, hein. Faut pas tout prendre dans la lettre, hein. Surtout, n'appuyez pas. Vous laissez glisser la taloche dessus. Pour qu'elle glisse. Et quand il y a des petits endroits comme ça que vous n'arrivez pas à faire à la grande, vous prenez la petite, comme je fais moi, et je frottasse juste le petit endroit. Voilà, vous avez vu la différence? Si je fais la grande, je vais aller de partout. Ça, c'est uniquement pour les petites retouches. Vous avez compris? Comme dirait l'autre, c'est pas sorcier, hein? Aïe, aïe, aïe. Après, il y a une autre astuce. Vous pouvez tout faire d'en haut jusqu'à bas avec la grande taloche. Et après, vous repartez à zéro avec la petite taloche. Ou c'est que vous avez laissé des trous. Il y a ça aussi, on peut faire comme ça. Ça, c'est chacun a sa façon de travailler. Allez, je vais vous laisser. Je vous reprends tout à l'heure. Voilà les amis, tableau terminé, frottassé. Je vous le montre bien de près pour que vous voyez un peu ce que ça donne quand on a frottassé avec ma taloche à frotasser fabriquée par Félix La Débrouille. Voilà. Donc cette vidéo elle se termine. J'espère que vous avez aimé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre des messages et n'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes où je parle aussi de raccord crépi. À bientôt, bye bye.